L'histoire de Madonna commence bien loin des projecteurs, dans une petite ville du Michigan. Dès son plus jeune âge, elle se distingue par une personnalité rebelle et un caractère bien trempé. Orpheline de mère à seulement 5 ans, elle grandit avec un père qui peine à comprendre ses aspirations artistiques. Les tensions s'accumulent lorsque Silvio, son père, se remarie avec la femme de ménage de la famille, Johann Gustafsson. Madonna, encore enfant, voit cette union comme une trahison et se révolte de plus en plus, marquant le début d'une relation tumultueuse avec son père. Dès ses premières années d'école, elle se fait remarquer. Dans les écoles catholiques de Détroit qu'elle fréquente, Madonna brille par ses résultats scolaires, mais aussi par son comportement décalé. Petite fille en quête de sens, elle n'hésite pas à enfreindre les règles, parfois de façon provocatrice. Elle danse, fait des roulades et parfois, soulève sa jupe pour montrer ses sous-vêtements, un geste osé pour l'époque, surtout dans un environnement religieux strict. Pourtant, derrière cette audace se cache une solitude profonde et une soif de reconnaissance. Comme elle le dira plus tard, « Je n'étais pas rebelle. Je voulais être quelqu'un. » Très vite, Madonna découvre sa véritable passion, la danse. Après quelques leçons de piano qui ne réussissent pas à la captiver, elle supplie son père de l'inscrire à des cours de ballet. Sous l'influence de son professeur de danse, Christopher Flynn, elle s'épanouit. Flynn voit en elle un potentiel exceptionnel et l'encourage à persévérer. Ce soutien va façonner la jeune fille qui, en grandissant, se persuade qu'elle est destinée à de grandes choses. Mais pour suivre ses rêves, Madonna doit faire un choix difficile. Après seulement 2 ans d'études supérieures, elle abandonne tout pour se consacrer pleinement à la danse. À 20 ans, avec à peine $50 en poche, elle quitte le Michigan pour New York, une ville bouillonnante mais impitoyable, surtout pour une jeune femme sans ressources. Son père, en désaccord avec cette décision, la coupe financièrement. Pour survivre, Madonna enchaîne les petits boulots, notamment dans un restaurant de dos nus, et vit illégalement dans un minuscule studio. La vie à New York est dure, mais Madonna ne lâche rien. Malgré les difficultés, elle continue de se produire avec des troupes de danse et investit chaque centime dans des leçons de danse avec la célèbre chorégraphe Martha Graham. Graham est fascinée par le talent brut et l'audace de Madonna, au point de la surnommer Madame X, un nom mystérieux qui deviendra plus tard un symbole de son identité artistique. Bien que les débuts soient marqués par la précarité, c'est la vie que Madonna a choisie, une vie où chaque mouvement, chaque pas de danse est une affirmation de sa liberté. Cependant, le New York de la fin des années 70 n'est pas sans danger. La ville est loin d'être sûre, et Madonna en fait l'amère expérience. Elle est victime de plusieurs cambriolages et, pire encore, elle subit une agression traumatisante sur le toit d'un immeuble. Ce moment aurait pu briser n'importe qui, mais pour Madonna, c'est un électrochoc. Plutôt que de la faire fuir, cet événement renforce sa détermination à ne jamais abandonner ses rêves, à ne jamais se laisser réduire au silence par la peur. Ce sont ces épreuves qui forgent la légende qu'elle deviendra. Madonna ne se contente pas de danser. Elle explore de nouveaux horizons artistiques et se tourne vers le chant, bien que cela ne fasse pas partie de ses plans initiaux. Lors d'une audition avec Patrick Hernandez, une star du disco, elle se voit demander de chanter. Réfractaire à l'idée au départ, elle finit par entonner Jingle Bell. Sa performance n'est pas incroyable, mais elle révèle un potentiel que personne n'avait soupçonné. C'est ce mélange d'audace et de résilience qui va propulser Madonna vers la gloire. Ce qui aurait pu être un simple échec devient le tremplin d'une carrière hors du commun. Madonna refuse de suivre les conventions, elle défie les attentes et redéfinit les règles du jeu. Son parcours est une véritable leçon de ténacité, montrant que même face à des obstacles insurmontables, l'ambition et la passion peuvent tout transcender. Et ainsi, dans une époque où être une femme dans l'industrie musicale relevait déjà du défi, Madonna ne se contente pas de participer, elle change les règles du jeu, devenant non seulement une star, mais une icône inébranlable de la culture pop. Madonna sait parfaitement que le succès de Like a Virgin ne repose pas seulement sur la musique. C'est l'image, le style, l'attitude qui font de cette chanson un phénomène culturel. Son audace sur scène choque autant qu'elle séduit. La scène des MTV Music Awards devient emblématique. Cette mariée dévergondée roule sur le sol dans une robe blanche, jouant avec les attentes des spectateurs et repoussant les limites de ce qui est acceptable à l'époque. Madonna ne se contente pas d'interpréter une chanson, elle raconte une histoire, celle d'une femme libre, audacieuse, qui se moque des jugements. Le scandale autour de cette performance ne fait qu'alimenter la machine à succès. Les critiques affluent, mais Madonna sait tourner chaque commentaire à son avantage. Elle comprend que dans le monde du show business, il vaut mieux faire parler de soi, peu importe si c'est en bien ou en mal. Elle devient l'ennemi public des conservateurs, le cauchemar des parents, mais l'idole d'une génération qui se reconnaît dans sa rébellion. Like a Virgin n'est plus simplement une chanson,
c'est un cri de guerre, une déclaration d'indépendance. En parallèle, Material Girl, une autre bombe de l'album, amplifie encore son image de star provocatrice. Le clip, inspiré de Marilyn Monroe dans Diamonds Are a Girl's Best Friend, devient iconique. Madonna, parée de bijoux, entourée de prétendants prêts à tout pour la conquérir, joue avec l'idée du matérialisme, mais en réalité, elle se moque de ce que cette chanson semble promouvoir. Le public ne saisit pas toujours la subtilité de sa parodie. Beaucoup la voient comme une vraie matérialiste, mais ceux qui lisent entre les lignes comprennent le message. Madonna ne se laisse acheter par personne. À ce moment, elle maîtrise son image avec une précision chirurgicale. Elle ne suit aucune règle, ne répond à aucune autorité. Elle provoque, elle choque, elle séduit, et cela paie. Les ventes de ses albums explosent, les disques se multiplient, et elle devient rapidement l'une des artistes les plus influentes de la décennie. Chaque performance, chaque interview, chaque apparition publique est minutieusement orchestrée pour maintenir cette aura de mystère et de scandale qui la distingue de ses contemporains. Les hits s'enchaînent et les controverses aussi, mais Madonna s'en moque royalement. Elle ne veut pas simplement être une star, elle veut être une icône, une figure intemporelle qui transcende la musique pour devenir un symbole de liberté, d'audace et de pouvoir. Elle repousse les frontières de la pop, mélange les genres et ose des combinaisons que personne n'avait tentées avant elle. En jouant avec les attentes du public et en brisant les tabous, elle se forge une place unique dans le panthéon de la musique. Et puis, il y a cette audace que tout le monde remarque, cette capacité à se réinventer constamment. Chaque album, chaque look, chaque vidéo est une nouvelle facette de Madonna qui se dévoile. Elle ne se repose jamais sur ses lauriers. Chaque succès est une étape vers quelque chose de plus grand. Elle ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais à marquer les esprits. Elle s'inspire du passé pour mieux le transformer, et elle n'a pas peur d'affronter le jugement, d'où qu'il vienne. Sa carrière devient une véritable leçon de marketing personnel. Madonna n'est pas seulement une chanteuse, elle est une artiste complète qui écrit son propre récit, défiant les normes, bousculant les conventions et redéfinissant constamment ce que signifie être une femme dans l'industrie de la musique. Elle ouvre la voie à une nouvelle génération d'artistes féminines qui voient en elle un modèle de résilience et d'émancipation. À la fin des années 80, Madonna n'est plus seulement une pop star. Elle est devenue un mouvement, une icône culturelle dont l'impact dépasse largement le cadre de ses chansons. Avec Like a Virgin et Material Girl, elle a imposé son style et ses valeurs, et elle n'a pas l'intention de s'arrêter là. La route est encore longue, mais Madonna est prête à la parcourir avec cette énergie débordante qui la caractérise depuis le début. L'ascension vers le statut d'icône est en marche, et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Madonna, malgré les polémiques, voyait son influence grandir encore plus. Les scandales autour d'eux, Like a Prayer, n'avaient pas seulement suscité des réactions indignées, ils avaient déclenché un débat mondial sur la liberté artistique et la provocation. Condamnée par le pape et les groupes religieux, elle restait inflexible. Pour Madonna, il ne s'agissait pas seulement de défendre sa musique, mais de combattre pour une nouvelle forme de liberté qui bouleversait les normes établies. Cet esprit rebelle s'est pleinement manifesté lors de sa tournée. Blonde Ambition, plus qu'un simple concert, c'était une œuvre théâtrale audacieuse et révolutionnaire. Chaque soir, Madonna défiait les limites, refusant de laisser qui que ce soit, même le Vatican, dicter son article. Elle ne se contentait pas de chanter, elle créait des moments culturels mémorables, repoussant sans cesse les frontières de ce qui était acceptable pour une femme sur scène. Sur scène, Madonna était une force incontestable. Arborant les fameux corsets et soutiens-gorge coniques signés Jean-Paul Gaultier, elle redéfinissait la féminité et le pouvoir. Sa performance controversée de Like a Virgin choquait les autorités canadiennes, tandis que ses actes simulés provoquaient l'indignation des conservateurs. Mais chaque geste était soigneusement calculé, transformant chaque critique en un tremplin vers une plus grande liberté d'expression. Malgré la controverse, les fans de Madonna restaient plus fidèles que jamais. Elle représentait plus qu'une simple pop star, elle était un symbole de rébellion, une voix pour tous ceux qui se sentaient marginalisés. Ses concerts étaient des espaces de liberté où chacun pouvait s'exprimer sans crainte. Pour des millions de personnes à travers le monde, Madonna était devenue une icône de l'espoir et de la résistance face à l'adversité. Mais derrière ce personnage public provocateur se cachaient des défis personnels. Sa relation tumultueuse avec Sean Penn, marquée par des accusations de violence et de souffrance, s'était achevée douloureusement. Pourtant, même dans ses moments les plus vulnérables, Madonna transformait sa douleur en article. Les paroles introspectives de Like a Prayer étaient le reflet de sa résilience et de sa capacité à transcender ses propres épreuves. Au fil des années 90, Madonna continuait de se réinventer, refusant d'être enfermée dans un seul rôle.
Chaque nouvel album apportait une nouvelle sonorité, un nouveau look, un nouveau personnage. De la sensualité provocante de Erotica à la profondeur spirituelle de Ray of Light, sa musique était le miroir de son évolution en tant que femme, artiste et mère. Elle ne se contentait plus de réagir au monde, elle le redéfinissait. La capacité de Madonna à s'adapter et à innover était sans égale. Elle comprenait que pour rester pertinente, il ne suffisait pas de reproduire les recettes du passé, il fallait continuellement repousser les limites. Ainsi, elle adoptait les nouvelles tendances, collaborait avec des artistes de la nouvelle génération et utilisait sa plateforme pour défendre des causes telles que les droits des LGBTQ+, et l'émancipation des femmes. À chaque fois que ses détracteurs la disaient finie, elle répondait par un nouveau hit ou un projet révolutionnaire. À ce stade, Madonna n'était plus seulement une artiste, mais un véritable mouvement. Sa détermination à vivre sans compromis et à embrasser sa propre vérité inspirait des millions de personnes. Elle n'était pas simplement la reine de la pop, elle était une force révolutionnaire qui avait changé à jamais le paysage de la musique et de la culture populaire. Son histoire était loin d'être terminée. Avec l'arrivée du nouveau millénaire, Madonna allait continuer à défier les attentes, explorant la maternité, la spiritualité et réinventant sans cesse sa musique. Mais peu importe ses transformations, une chose restait inchangée, son esprit indomptable. Madonna avait passé toute sa carrière à prouver qu'elle était bien plus qu'une simple star de la pop. Elle était une icône, une pionnière et l'incarnation ultime de la réinvention. Tant qu'il y aurait des barrières à briser et des règles à défier, Madonna serait toujours prête à monter sur scène. Au sommet de sa carrière, Madonna ne se reposait jamais. Alors qu'elle venait de traverser une décennie marquée par les succès et les controverses, son ascension semblait sans fin. Pourtant, même au sommet, la reine de la pop n'avait de cesse de repousser les limites, de tester les frontières de l'acceptable et d'écrire son propre récit. Sa vie était un spectacle permanent, un mélange de provocation et d'innovation qui fascinait autant qu'il divisait. En 1992, Madonna se lance dans un nouveau chapitre de sa carrière en fondant Maverick, sa propre maison de production. Pour Madonna, c'était bien plus qu'une simple entreprise. C'était un moyen de contrôler son image, de dicter ses propres règles et de libérer son art de toute contrainte. Maverick incarnait sa vision, un univers où elle pouvait être à la fois la muse et la créatrice, explorant sans cesse de nouvelles voies. Avec Warner Media à ses côtés, elle avait réussi un coup de maître, un contrat de 60 millions de dollars et des droits sur ses créations que seuls deux artistes au monde partageaient, elle et Michael Jackson. Mais Madonna ne se contentait pas d'une carrière en musique, elle souhaitait marquer les esprits et secouer les conventions. Son 5e album, Erotica, n'échappait pas à la règle. Les clips sulfureux et les paroles suggestives attiraient autant les critiques que l'admiration, mais pour la première fois, un album de Madonna ne s'accompagnait pas du scandale habituel. C'était presque inattendu, mais Madonna trouvait vite un nouveau terrain de provocation. Cette fois, elle s'aventure dans l'édition avec un projet encore plus audacieux, le livre Sexe. Publié en parallèle à son album, ce livre était un manifeste visuel où Madonna explorait la sexualité sous toutes ses formes, sans honte ni tabou. Les photos, explicites et provocantes, défiaient encore une fois les normes établies. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement de choquer, mais de prendre le contrôle de son image. Elle était aux commandes, imposant son propre récit au monde, sans filtre, sans compromis. Évidemment, le livre crée un tollé. Mais Madonna n'en avait cure. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle était une femme d'affaires redoutable, et les chiffres étaient là pour le prouver. En quelques jours, Sexe se vendait à plus d'1 million d'exemplaires, un exploit colossal qui ne faisait qu'amplifier son aura. Cependant, l'ombre du livre éclipsait quelque peu l'album Erotica, qui peinait à atteindre les sommets habituels des charts. Madonna restait une artiste, mais son public commençait à s'interroger. Jusqu'où irait-elle? La réponse ne tarda pas. La même année, lors de sa tournée mondiale The Girly Show, elle continue de jouer avec les limites, mêlant érotisme, art et provocation sur scène. Le spectacle était une véritable prouesse artistique, mais c'est à Porto Rico que la situation prend une tournure inattendue. Lors d'une performance, Madonna s'empare du drapeau portoricain et l'utilise d'une manière jugée offensante par le public local. Ce geste, pourtant anodin dans son esprit provocateur, déclenche une vague de colère. Madonna venait, pour la première fois, de franchir une ligne rouge qu'elle n'avait pas anticipée. Les critiques ne s'arrêtent pas là. Quelques mois plus tard, elle est invitée sur le plateau de David Letterman. On s'attend à ce qu'elle calme le jeu, qu'elle montre un visage plus apaisé. Mais Madonna, fidèle à elle-même, choisit une autre voie. Sur le plateau, elle multiplie les remarques audacieuses, les provocations, et se retrouve même à offrir sa lingerie à l'animateur, sous les yeux médusés du public. Cette séquence,
loin d'être anodine, est l'une des plus controversées de sa carrière. Pour Madonna, c'est une nouvelle façon de réaffirmer son indépendance, de rappeler à tous qu'elle ne se plierait jamais aux attentes des autres. Malgré ces moments de tension, Madonna ne faiblit pas. Sa carrière est une montagne russe d'émotions et de scandales, mais c'est justement cela qui la maintient au sommet. Elle a fait de la controverse son allié, transformant chaque attaque en une opportunité de repousser les limites. À travers chaque provoque, chaque clip, chaque interview, elle redéfinissait ce que signifiait être une femme dans l'industrie musicale. Elle imposait ses règles, et même ceux qui la critiquaient ne pouvaient s'empêcher de la suivre. Avec l'arrivée du nouveau millénaire, Madonna prouve une fois de plus qu'elle n'est pas seulement une pop star, mais une force culturelle incontournable. À travers ses multiples réinventions, elle reste fidèle à une seule constante, sa détermination à vivre selon ses propres termes. Madonna avait conquis le monde, non pas en s'excusant, mais en osant être elle-même, sans compromis. Pour elle, chaque scandale était une victoire, chaque critique, un signe qu'elle avançait dans la bonne direction. Sa légende était loin d'être terminée. Tant qu'il y aurait des barrières à franchir, Madonna serait toujours là pour les briser, avec toute l'audace et la fougue qui la caractérisent.